Nous voulons lire la suite du livre Les enfants dans les desseins éternels de Dieu à partir du chapitre 6. Chapitre 6. Qui est qualifié pour être ministre aux enfants? Es-tu qualifié pour être ministre aux enfants? Le privilège de servir est donné à des personnes désignées. Ce sont des personnes qui satisfont des exigences spécifiques requises. C'est à elles qu'on donne le privilège de servir. Saül répondit à ses serviteurs: Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: Envoie-moi donc David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta. Il plut beaucoup à Saül et fut désiré pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. 1 Samuel 16, verset 17 à 22. On avait besoin d'une personne dans le service du roi Saül. Ce n'était pas une invitation ouverte. Un homme avec des qualifications évidentes était recherché. 1 Samuel 16, verset 17. Trouver, ils ont dû chercher. Cela signifie qu'il y avait des qualifications précises recherchées. Première qualification: être un fils. 1 Samuel 16, verset 18. Un fils. Il n'était pas le fils d'un paresseux, d'un ivrogne. Il était le fils d'un homme dont le caractère l'établissait comme prince. 1 Samuel 16, verset 19. Isaïe, le père de David, était de bon caractère. Il était Dieu, loyal au roi. Toutes les personnes déloyales sont elles produisent des enfants comme elles-mêmes. Isaïe était emporté par les desseins. Il savait que Saül était loin de Dieu. Étant loyal à Dieu, il était aussi loyal à loin de l'Éternel. Isaïe trouva que c'était un privilège d'envoyer son fils au roi, même si ses brebis devraient en souffrir. Dieu d'abord, lui ensuite, soi-même enfin. Si tu es malade de caractère, tu ne peux pas être ministre aux enfants parce que tu les impartiras ce que tu es. Deuxième qualification. David avait travaillé dur pour être ainsi qualifié. Les personnes paresseuses en tant que ministre sont un désastre. David avait travaillé, investi des heures à se former afin d'avoir la qualification de jouer à la harpe qui le sortit du commun. Se former, se former, se former, se former. Se discipliner. Investir des heures, des jours, des mois de travail dur à se former. Peu importe que ce soit la lecture, le gagnement des arbres. Celui qui a le cœur de Dieu doit investir des heures à se former, se discipliner à travers Dieu. Dieu n'acceptera que ceux qui sont qualifiés. Je pourrais être qualifié devant les hommes et être rejeté par Dieu. Amen. Un père noble. 2, un fils. 3, joue de la harpe. 4, fort et vaillant. 5, c'est un guerrier. 6, parlant bien. 7, d'une belle figure. 8, l'Éternel est avec lui. Troisième qualification, fort et vaillant. Quatrième qualification, c'est un guerrier. Cinquième qualification, il parle bien. Sixième qualification, d'une belle figure. Septième qualification, l'Éternel était avec lui. Je traite durement mon corps afin de l'assujettir. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Un lutteur, c'est quelqu'un qui lutte avec son corps, qui lutte avec ses humeurs, qui lutte pour ne pas perdre ses opportunités, qui met ses pieds dans de l'eau froide afin de rester éveillé. Il parle bien, mais comme résultat d'un travail dur pour approuver son langage, c'était un engagement à renforcer ce qu'il disait aux oreilles de ses auditeurs. David était un communicateur, s'assurant que ce qu'il disait était cacheté dans le cœur des hommes. La responsabilité était de s'assurer que toutes capacités données par Dieu sont améliorées pour l'excellence, afin de les placer aux pieds du roi. Dieu n'acceptera que ceux qui sont qualifiés. D'une belle figure. Il n'y a qu'un insensé qui pense que l'apparence importe peu. Se tenir devant les gens avec une apparence qui n'attire pas de respect, c'est être malade. Il est absolument immoral de donner à Dieu une apparence laide.
Tout le monde doit améliorer la forme que Dieu lui a donnée afin de donner le meilleur à Dieu et au peuple de Dieu. Tu dois faire des exercices physiques pour maintenir ta belle forme. Mal s'habiller, c'est le manque de crainte à Dieu. Les souverains sacrificateurs s'habillaient pour la beauté et pour la gloire. Un homme s'habille en fonction de ses responsabilités. Au niveau plus profond, avec un cœur pur, d'une belle apparence devant l'homme et d'un cœur pur devant Dieu. L'esprit du ministre passe par celui qui reçoit le ministère. Malade de caractère ne peut qu'impartir cela, sa maladie. Au sujet d'Isaïe, si tu n'es pas loyal à Dieu, si tu violes ses commandements, si tu désobéis à Dieu, tu es disqualifié comme ministre aux enfants. Si tu te plains de tes dirigeants, tu es disqualifié car c'est ce que tu impartis à ses enfants. Un ancien déloyal à une direction va retourner ses enfants contre cette direction. Un ancien qui met un point d'interrogation de la direction d'une église locale va retourner les enfants contre cette église locale. Un ancien qui n'a pas une vision globale de l'œuvre, soit n'en parlera jamais, soit lancera une parole négligible contre elle. Isaïe prit une âne, chargea de pain, toute de vin et de chevaux. Envoya ces choses à Saül par David son fils. Un Samuel 16 à 20. Isaïe donna son fils et donna des cadeaux. Le roi David les consacra comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pour chez les nations vaincues. 2 Samuel 8 à 11. Le père de David avait investi pour le roi terrestre et lui investit sur le roi céleste. Il faut que les gens se qualifient pour être ministres aux enfants. Il faut qu'il y ait un contenu en Dieu et des attributs qui les permettront de promouvoir un environnement et qui produira des enfants de gloire. Amen. Chapitre 7. Les enfants seront comme le ministre. Confie-le à des hommes, femmes, garçons, filles fidèles, qui soient capables de le passer à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Les gens qui ne prient pas seuls d'une façon soutenue, qui ne lisent pas la Bible en grande quantité, qui ne lisent pas les littératures chrétiennes pour approfondir leurs connaissances. Que donneront-ils aux enfants? Quand as-tu été testé? Quand as-tu été trouvé fidèle? Il y a 12 marques fondamentales d'un chrétien normal. Quand as-tu été testé? Et as-tu été trouvé fidèle pour qu'on te confie le dépôt du ministère aux enfants afin que tu puisses le communiquer à d'autres? Avant que David n'apparaisse devant le roi, celui qui l'avait suggéré s'était assuré qu'il avait les qualifications requises. Dieu peut... Avant que quelqu'un ne soit... Chapitre 7. Les enfants seront comme le ministre. Confie-le à des hommes, garçons, filles, fidèles, qui sont capables de le passer à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Les gens qui ne prient pas seuls d'une façon soutenue, qui ne lisent pas la Bible en grande quantité, qui ne lisent pas les littératures chrétiennes pour approfondir leurs connaissances. Que donneront-ils aux enfants? Quand as-tu été testé? Il y a 12 marques fondamentales d'un chrétien normal. Quand as-tu été testé et as-tu été trouvé fidèle? Pour qu'on te confie le dépôt du ministère aux enfants afin que tu puisses le communiquer à d'autres. Avant que quelqu'un ne soit nommé ministre aux enfants, il faut qu'il y ait des évidences qui produira des enfants du roi de gloire. Dieu ne nous a pas envoyé confier le dépôt à des gens qui n'ont pas été suggérés avec l'espoir qu'ils le passeront à d'autres. Avant que David n'apparaisse devant le roi de gloire, d'apparaître devant le roi, celui qui l'avait suggéré s'était assuré qu'il avait les qualifications requises. Dieu peut-il compter sur moi pour être ministre aux enfants? Amen. Chapitre 8. Le ministère aux enfants, c'est le ministère le plus critique de l'Église. Dans toute université qui doit être prise au sérieux, les cours d'introduction en première année doivent être enseignés par les meilleurs enseignants. Les démons nous ont fait penser que le ministère aux enfants, c'est pour des personnes secondaires. Ça devrait être la personne qui a connu Dieu pendant les années et la personne qui a marché avec Dieu pendant des années qui devrait être ministre aux enfants. La vision des enfants et la vision du ministère aux enfants, Dieu
viennent par révélation. Maudite est la cupidité, maudite est la cupidité. Les choix que les anciens font pour voir un modèle à l'église. Maudite est la cupidité. Lorsque tous les deux parents se livrent à la poursuite de l'argent, laissant leurs enfants entre les mains des filles de rien pour s'occuper de leurs enfants, ces filles leur impartissent leur sale caractère. Ce que les enfants reçoivent dans leur jeune âge demeure. Si un homme fait un choix, il le fait pour les 4 prochaines générations. Il y a une malédiction, la malédiction de la cupidité. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La loi de semer et récolter ne peut pas être évoquée. Là où il y a l'amour de l'argent, le foyer est un centre de déraillement. Le foyer est le centre du ministère aux enfants. Fais tes choix, mais tu vas les récolter. La tâche de produire l'église de demain, la tâche qui consiste à produire les dirigeants d'église de demain est suprême. Le ministère aux enfants, c'est la responsabilité de produire une église de demain. C'est l'effroyable tâche de s'assurer qu'il y aura une église en bonne santé demain. Si cette tâche n'est pas vue comme importante, que dire? Tes enfants sont-ils des anciens potentiels, car ils sont maintenant ceux qui manifestent? Sont-ils des soldats de Christ potentiels ou sont-ils des violeurs potentiels, des escrocs potentiels? Sont-ils des futurs prophètes, évangéliques, docteurs, pasteurs ou sont-ils des agresseurs potentiels? Y a-t-il le sceau divin de la touche divine qui les met à part de Dieu? Pensons aux missionnaires. Combien d'enfants de croyants sont missionnaires potentiels? Le problème, ce n'est pas les enfants. Le problème, ce sont nos parents. Si nos enfants déraillent, et la première question est, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis une femme malhonnête. Si j'ai été une femme d'intégrité et nos enfants déraillent, quelque chose ne va pas en mon mari. Le problème doit venir de l'un d'entre nous ou de nous deux. Le ministère aux enfants a les enfants pendant quelques heures par semaine. Les parents ont les enfants pendant toute la semaine. Amen. Chapitre 9. Le ministère aux enfants, c'est ce qui est en train d'être fait dans les foyers. Si le ministère aux enfants n'est pas effectué dans les foyers, il n'y aura pas de ministère aux enfants. Une femme consacrée va se préparer à recevoir et envoyer ses enfants à l'école. Tout comme elle se prépare physiquement, spirituellement et émotionnellement à recevoir son mari, elle se prépare à envoyer et à recevoir les enfants. Lorsqu'on donnait le nom des rois d'Israël, on donnait aussi le nom de la mère, parce que les rois étaient élevés par leur mère. Un ministre aux enfants qui n'est pas ministre de ses propres enfants, c'est un mensonge. Lorsqu'une femme n'a pas de temps pour s'occuper de ses propres enfants, aller se tenir devant les enfants comme ministre aux enfants, c'est faire le clown. Le rôle de l'homme est de dire à l'épouse, « Chérie, je vais payer les factures. Reste à la maison et élève nos enfants. Reste à la maison avec les enfants pour nous et moi, je vais chercher l'argent pour nous. » La responsabilité des ministres aux enfants, c'est d'apporter une transformation dans les foyers où le ministère aux enfants est déjà rendu. Une femme mondaine qui passe tout son temps avec les enfants les détruira pour éteindre toute possibilité de spiritualité en l'enfant. Une femme non consacrée est pire, elle est la représentante du diable pour éteindre toute possibilité de spiritualité en enfant. La question c'est qui est autour? Une femme consacrée brûlant pour Dieu ou une femme mondaine? D'où viennent les enfants? Des parents consacrés ou des parents mondains? Ce que je suis, ce que mon époux est, contribue à environ 70% de ce que l'enfant sera après la naissance. Un enfant né des parents non consacrés, même s'il vient d'être élevé par des parents consacrés, changera très peu. Amen. Chapitre 10. On va voir la radicalité de l'engagement des péchés des parents à Christ en les enfants. Ce que les parents sont est déterminant. La profondeur du degré jusqu'où ils abandonnent le péché est déterminante. On verra en eux leur haine, leur amour du péché. Le degré jusqu'où ils embrassent Christ est déterminant. Le degré jusqu'où de la radicalité dans la repentance des péchés des parents est déterminant. Un nouveau ministre aux enfants est en train de naître. Isaïe n'était pas tombé de nulle part. On voit en lui le caractère de Boaz et de Ruth. Si ce qui sort de nos reins, ce n'est pas des hommes de la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Ce qui se passe au niveau spirituel, tes propres enfants seront. Si tu ne peux faire de ta progéniture spirituelle des femmes et des hommes sans veillance pour Dieu, tes propres enfants seront pareils sans veillance pour Dieu.
Pendant que nous sommes encore de ce côté du ciel, nous sommes préparant à faire face au tribunal de Christ. Il faut regarder en face ce qui était dans mes reins lorsque j'accouchais des enfants spirituels. Ce qui est déterminant, c'est la qualité de la relation avec Jésus. Le mari est déterminant. Un homme qui a une consécration douteuse a ruiné sa progéniture. Ce que le père est déterminant, même si la mère reste là pendant tout le temps. Ce n'est pas possible pour un homme non consacré de produire des enfants qui seront consacrés par sa femme, parce qu'il porte quelque chose dans sa mondanité. Il porte ses choix, il porte ses gènes spirituels. Au carrefour des situations, les enfants feront le choix de leur père. Par conséquent, il est impératif que le père soit brutalement, radicalement, totalement consacré à Dieu. Il faut regarder en face. Par conséquent, il est impératif que le père soit brutalement, radicalement consacré à Dieu. Il doit aimer la musique de la croix, le chemin de la croix, et à chaque point, il doit choisir le chemin étroit. Je ne peux pas fuir ce que je suis dedans. Je ne peux pas m'empêcher de le transmettre aux enfants. Amen. Chapitre 10, la suite. Là où je suis radical, ils sont radicaux. Là où je suis chancelant, ils sont chancelants. Même ceux que je suis et qu'ils ne voient pas le seront. Parce que l'apparition est spirituelle. La transmission aux enfants, c'est par l'esprit et non pas la chair. Pour garantir le ministère aux enfants, le ministre parvient à une consécration radicale à Jésus-Christ. Il faut qu'il soit disciple radical et pour que les enfants soient disciples radicaux de Jésus. Nos enfants seront présents pour la nuit des prières. Ils vont prier, ils vont revêtir ce que j'ai été. La transmission de ce que je suis se fait non pas la chair mais par l'esprit. Lorsque les parents malades prennent les décisions mortelles, nos enfants échoueront dans la vie. Le problème, c'est le cœur des parents. Il faut qu'il y ait une chirurgie de cœur. Es-tu disciple radical? Es-tu disciple du Seigneur Jésus-Christ? Comment un disciple du Seigneur Jésus-Christ peut-il devenir ministre aux enfants? Le ministre peut-il devenir ministre aux enfants? Pour que ceux-ci deviennent ministres à Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chapitre 11, Jésus-Christ, l'enfant moderne. Il y a une prophétie au sujet de l'enfant Jésus. Selon Genèse 3, verset 15, Jésus de Nazareth est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Je crois qu'il y a une prophétie pour chaque enfant qui peut être reçu avant sa naissance, mais si avec quelqu'un pour attendre devant Dieu. Il y a une maquette pour chaque personne sur la planète Terre. Il y a une maquette pour chacun, mais si avec quelqu'un pour attendre devant Dieu, il la lui donnera. Cette prophétie sur Jésus-Christ, la prophétie de la victoire, fut donnée dès le commencement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermer et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Une promesse pour la gloire de cet enfant et de son exaltation. Une promesse au sujet de son être et de son frère. Dieu avait révélé cela longtemps pour qu'on puisse prier à ce sujet. La révélation de Dieu au sujet de ce qui doit être fut donnée afin que les amoureux du Seigneur puissent prier de bout en bout pour leur accomplissement. Dieu en est l'auteur. Lorsque Dieu voulut accomplir son dessein en Jésus, Marie fut née. Une vierge, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et
dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pourrait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé une grâce devant l'Éternel. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et sa puissance te couvrira, car le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait par sa parole, et l'ange la quitta. Luc 1, verset 27 à 38. Dieu encourage les gens parce que Dieu encourage les gens à croire pour l'impossible. Il présente ces grands actes comme un terrain à travers lequel nous pouvons nous tenir pour croire les choses à faire. Dieu encourage Marie parce que toutes ces choses l'entendaient étaient trop grandes pour elle. Le Dieu qui a fait ceci à Élisabeth accomplira ce suprême miracle pour toi. C'est ce que Dieu est en train de dire à Marie. Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis hautement favorisée. L'Éternel est avec moi. Je n'aurai pas peur. J'ai trouvé faveur devant Dieu. Je suis fils du Très-Haut. Les choses que Dieu a pour toi, si tu ne t'en saisis pas, tu ne les auras pas. Marie a énoncé une parole de foi. Tu avais besoin de cet abandon pour être un véhicule à travers lequel le ciel devait accomplir son dessein. Dieu a choisi de ne pas travailler sans la coopération de l'homme jusqu'à ce que nous nous tournions à lui. L'abandon à la parfaite volonté de Dieu, au dessein global de Dieu. Maintenant, à Marie, Dieu avait quelqu'un à travers qui il pouvait travailler. Dieu te cherche afin que tu te donnes à lui pour qu'il accomplisse son dessein à travers toi. Après cela, les choses qui étaient entre les mains de Dieu, pour faire cela que seul Dieu pouvait le faire. Il y a plusieurs choses que Dieu ne pourra pas faire parce qu'il n'a pas trouvé par qui les faire. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite par sa parole, et l'ange la quitta. Luc 1, verset 38. Marie ne pourra pas concevoir sans avoir proclamé une parole de foi, d'abandon d'elle-même à Dieu. Sans cette réponse de Marie, il était impossible à Dieu d'agir. Les grands plans que Dieu a pour ma vie doivent être reçus, confessés, puis Dieu a accompli. Une oreille qui écoute est indispensable. Les grands temps passés seuls avec Dieu est important. Marie devait d'abord y croire pour que cela s'accomplisse. Elle aurait pu douter, citant tous ses péchés, toutes ses faiblesses et même ses craintes, et qu'elle subissait des moqueries et même la mort physique. Marie crut que le Saint-Esprit pouvait descendre sur elle et que sa puissance devait la couvrir. Elle crut que Dieu lui avait choisi, elle en était capable. Elle crut que Dieu lui avait donné du travail, elle en était digne, qualifiée, et que le Saint-Esprit pouvait reposer sur elle. Si Dieu m'a choisi, alors je suis digne. C'est cela l'humilité, et dans ce cas, je ne peux plus être un facteur limitatif. As-tu cru les choses que Dieu a dit te concernant ton époux, tes enfants, ton ministère? Amen. Chapitre 12. Ce que tu vois va remplir ton cœur. Ce que tu regardes devant les yeux va te posséder. Jacob et les animaux ont chaleur. Qu'est-ce que tu vois? Dieu t'a parlé, pas de manière audible, mais dans le fond de ton cœur sont ressorties les grandes choses qu'il a pour toi. À quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé? À acheter des choses périssables, à poursuivre le monde et à l'amasser. As-tu la puissance de croire l'homme? Ou attends-tu qu'un ange te parle? Ou attends-tu qu'un ange t'apparaisse? Pour quelle chose dois-tu croire Dieu, ici et maintenant? À quel sujet dois-tu croire Dieu? Pour toi-même, pour ton époux, pour vos enfants? Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit d'allégresse dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. » Luc chapitre 1, verset 39 à 45. À quel sujet dois-tu croire Dieu, ici et maintenant?
pour l'œuvre que Dieu t'a donnée. L'avortement est un meurtre. Le fœtus est déjà un être humain. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Jacob dans le sein maternel. Les enfants se heurtent dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je tombée enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Genèse 25, verset 22. Rebecca savait que le comportement des enfants dans le ventre était un langage. Et elle alla consulter Dieu, car Dieu connaît le langage des bébés. Encore dans le ventre, les destinées étaient déjà là. Lorsqu'elle alla consulter l'Éternel, tout ce qui était sur le cœur de Dieu lui fut révélé. Or, l'importance critique des mères qui s'attendent à Dieu afin de comprendre des révélations de Dieu concernant leurs enfants. Dieu veut révéler aux parents ce qui est sur son cœur pour leurs enfants. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voilà, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit tout rond comme un manteau de poil, en lui donnant de nom de sceau. Genèse 25, verset 24 à 25. La bataille était farouche. Jacob combattit de toutes ses forces pour être le premier. C'est le dessein de Dieu que les parents aient ces révélations de Dieu afin d'élever leurs enfants selon les connaissances révélationnelles. Combien triste une personne qui ne s'attend pas à Dieu afin de recevoir des révélations de Dieu pour ses enfants. Et ainsi, nous avons des enfants sans savoir ce que Dieu a sur son cœur pour eux. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit. Et voilà, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit tout rond comme un manteau de poil. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant trésor d'allégresse dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon sein vienne auprès de moi, quand voici aussitôt que la voix de ta salutation ait frappé mon oreille, l'enfant trésor d'allégresse dans mon sein. Luc 1, verset 41 à 44. Dans le cas du Seigneur, lorsque Marie alla chez Élisabeth, Jean reconnut Jésus et trésor de joie. Jean vit Jésus, le reconnut et l'adora. Jean connaissait Jésus encore dans le sein maternel. Rebecca partit s'enquérir auprès du Seigneur. Élisabeth partit s'enquérir auprès du Seigneur. La délicatesse de ce qui arrive à un enfant, ce qui se passe entre la conception et la naissance, a des conséquences profondes sur l'enfant. Amen. Chapitre 14. L'enfant est fait ou défait dans le ventre. Chaque parole qu'une femme enceinte attend affecte profondément l'enfant. Chaque parole qu'elle prononce affecte profondément l'enfant qu'elle porte dans son sein. L'environnement est déterminant. Voyant ces enfants qui luttent, se bousculent dans le ventre, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le mariage entre Isaac et Rebecca. C'est pourquoi Rebecca a reçu cette révélation au sujet des enfants et la garda pour elle-même. La guerre entre les parents était révélée en les enfants. La pensée de mentir pour faire passer Jacob pour Isaïe était déjà en elle pour tordre les enfants. Il y avait le mensonge en elle. Isaac, qui s'était donné à manger la viande, perdit ainsi la vision. Quelle condition de régression! L'homme qui avait prié pour sa femme, qui méditait dans les champs lorsque Rebecca arrivait, il avait sombré et s'était transformé en un glouton. Un homme né pour être un homme de gloire, qui avait sombré dans la gloutonnerie, de sorte qu'il fallait lui faire 2 chevaux pour son repas. Il avait perdu la vision et Rebecca une menteuse. Ésaü, avec un père glouton, vendit facilement son droit d'aînesse parce que par l'acte de son père, avait compris que la nourriture était numéro 1. Jacob, avec une mère menteuse, continua à pratiquer le mensonge et la tromperie jusqu'au jour où il rencontra Dieu pour le briser. Le péché de la mère, le péché du père ont des effets déterminants sur les enfants. Les parents avaient fait des enfants ce qu'ils étaient devenus. Amen. Chapitre 15.
Jean-Baptiste dans le sein maternel 1. Jean-Baptiste dans le sein maternel 1. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Luc 1, 6. Les parents étaient tous deux justes devant Dieu. Il y avait la rectitude, la sainteté, l'obéissance. C'était un homme et une femme de la gloire de Dieu. Était-ce donc surprenant que même dans le ventre, Jean soit entré dans les profondeurs? Il n'y avait aucune barrière, aucun obstacle placé par les parents. Ainsi, dès le ventre, il avait la vision du Sauveur précédé par l'allégresse. Et Marie, une vierge, une femme vierge, rien ne lui est comparable. Un homme vierge, sans prix. Lorsque la promesse de Dieu vint, ce fut pour une vierge. Ainsi, Dieu pouvait couler au travers d'elle et ses salutations pouvaient apporter la bénédiction. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Luc 1, 41. Comment m'es-tu accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car, voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront les accomplissements. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, de ce qu'il a, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et a rassasié de bien les affamés. Luc 1, 43 à 53. Élisabeth avait béni Marie. Elle avait glorifié, exalté la mère de son Seigneur. Elle n'était pas Jésus. Élisabeth, femme remplie de l'Esprit. Les desseins de Dieu sont liés aux personnes remplies du Saint-Esprit. Dieu va élever les hommes et renverser les orgueilleux. Jean-Baptiste, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a suscité et racheté son peuple, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Luc 1, 67 à 69. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la miséricorde des entrailles de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Luc 1, 76 à 119. Zacharie, père de Jean-Baptiste, prophète rempli de l'Esprit, il prophétisa sur son fils Jean-Baptiste, la splendeur d'une mère remplie de l'Esprit et d'un père rempli de l'Esprit. Pour la cause des enfants, les parents doivent être justes à tout prix. Il faut qu'il y ait la sainteté, l'obéissance radicale à Dieu. L'enfant est fait à un degré qui ne peut être exprimé par qui sont ses parents. Jean était né pour avoir un départ spirituel plein de promesses. C'était la richesse de l'aide. Ce n'était pas la richesse du fait ni des possessions. L'aide d'une personne contribue à 75%, son fait à 20%, son avoir à 5%. Le diable a séduit les parents pour qu'ils envoient leurs enfants loin d'eux, gagner les 5% et sacrifier les 75%. Avant de prendre des décisions sur ton enfant, penses-tu à ce que cette décision fera à l'aide de cet enfant ou à ce qu'il va devenir? Quand tu choisis un père pour tes enfants, choisis-tu la personne riche en être ou riche en avoir? Jésus n'avait rien de matériel à donner à ses disciples. Jésus est le modèle. Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui te motive? L'aide d'une personne ou la voix de la personne? L'aide d'une personne ou la voix de la personne? Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? De grands caractères ou de grands diplômes? Un grand avenir au ciel ou de grandes possessions? Qu'est-ce qui te rend triste?
l'absence de l'être ou l'absence de la voix. Les parents chrétiens ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que ce pays où j'envoie mon enfant étudier va faire à mon enfant. Regarde les 5 personnes les plus proches avec qui tu maximises le contact. Que sont-elles? Si tu t'intéresses à des connexions riches du point de vue du monde, si tu t'intéresses à leur avoir, tu vas t'intéresser à des connexions riches du point de vue du monde. Et si tu veux leur donner Dieu, tu les amèneras vers les hommes et les femmes de gloire. Si tu es confus, tes enfants seront encore plus confus. Tes enfants seront encore plus confus. Qui est plus proche de ton cœur? Est-ce une personne proche du cœur de Dieu? Lorsque le conseil du ciel s'était assis pour choisir le lieu où le Fils de Dieu devait naître, il décida qu'il naîtra dans une étable, dormira dans une mangeoire. L'hôtel privé auquel le Père pourvut pour son Fils égale une mangeoire. Le berceau égale une étable où les animaux vivaient. Amen. Chapitre 16. Jésus-Christ, l'enfant modèle. 2. Or, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, verset 40. C'est cela que ses parents avaient choisi pour lui. Il avait choisi une croissance dans la sagesse et non dans les diplômes, dans la grâce de Dieu, qu'il soit fort en Dieu. Il voulait produire un fils de la gloire de Dieu. Jésus croissait, ses parents lui donnaient de grandir dans la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu remplie du Saint-Esprit. Il lui donnait les Écritures de 7 à 12 ans. Dans le temple, il secoua les anciens. Et il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Luc 2, verset 51. L'enfant modèle n'était pas attiré par les éclats de la ville de Jérusalem. Et Jésus croyait en statut, grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Il croissait de l'être de ce qui fait un homme. Sa grâce, sagesse, statut. Grâce devant Dieu, devant les hommes. C'est cela que ses parents avaient choisi pour lui. Il avait cherché une... C'est cela que ses parents avaient choisi pour lui. Cela fut prouvé par l'environnement donné par ses parents qui étaient ses enseignants spirituels à la maison. Les parents n'avaient qu'une seule priorité, que Jésus devienne le Fils de la gloire de Dieu. Il l'avait envoyé pour avoir une profession. Amen. Jésus-Christ, l'enfant modèle, suite. Avait-il choisi pas ce qui va attirer l'attention de l'homme, mais ce qui devrait servir l'homme? Tout ce qu'il cherchait, c'était pour le service et un gagne-pain honnête. Le nom de l'enfant lui avait été donné en fonction de qui il devrait être. L'enfant sera ce que tu lui auras donné comme nom. Tu as prophétisé sur le nom, pas ton enfant. Le nom de Jésus-Christ était relevé. Comment as-tu obtenu le nom de tes enfants? Amen. Chapitre 17. Jean-Baptiste dans le sein maternel 2. Jean-Baptiste était un enfant spécial, d'un père rempli d'esprit, d'une mère remplie d'esprit. C'était un enfant fort d'esprit. Luc 1, verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant que cela dans cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était sur lui. Luc 1, verset 76.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Zacharie savait en détail ce que son fils devait devenir et il le confessa. Jean était encore petit. Luc 1, verset 80. Or, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit et demeurait dans le désert jusqu'au jour. Où il se présenta devant Israël. Il grandit et devient fort en esprit. Il s'était spécialisé à bâtir l'esprit. La chose la plus dominante pour Jean, c'était son esprit, et cela à travers l'éducation de son esprit. La tragédie de notre génération, c'est que rien n'est fait pour développer, éduquer l'esprit, ni la volonté, ni les émotions. Où sont les handicaps de ton enfant? Dans la conscience, l'intuition, la communion. Où est l'école pour développer l'esprit de tes enfants? Le progrès de l'intimité avec Dieu signifie le progrès de l'intimité avec le silence. Jean avait choisi le désert comme environnement où son esprit devait se développer et grandir, libre du mot qui pousse dans tous les sens pour entrer. Et toi, avec ta télé, tu as tué tes enfants. Amen. Chapitre 17. Son père, cette mère, rempli de l'esprit, avait choisi le désert comme le lieu où leur fils prophète allait grandir. Le progrès d'intimité avec Dieu, c'est le progrès en direction avec le silence. L'école de Jean, c'était le désert où son esprit allait grandir en stature. Dieu avait choisi pour le prophète Seigneur Jésus allait grandir en stature. Et sa nourriture, c'était pas des pauvres raffinés d'une génération perdue. Sa nourriture, c'était du miel et des sauterelles. D'une extrême simplicité, il avait un seul manteau. Quant à la loi, il n'avait rien. Quant à l'être puissant et sans limite. Et du temps souverain sacrificateur, ethnie caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharia, dans le désert. Et du temps souverain sacrificateur, ethnie caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharia, dans le désert. Luc 3, verset 2. Luc était resté dans le désert, cache que la parole de Dieu lui parvint. Déjà même la cornée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Luc 3, verset 9. La repentance n'est pas repentance jusqu'à ce que le fruit en sorte. Il répondit, celui qui en a d'autres, partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui en a de quoi manger agisse de même. Luc 3, verset 11. Si Jean était un accumulateur d'arbres, il n'allait pas ainsi prêcher. Le message d'un homme, c'est le débordement de sa vie. Amen. Amen. Jean-Baptiste, le sein maternel, suite. Puisses-tu enlever du ministère aux enfants toutes les femmes qui aiment les habits, qui ont une carte boutique. Le message d'un homme, c'est tout d'abord sa vie. Nous transmettons aux enfants la puissance de désirer ce que nous désirons, de vouloir posséder ce que nous possédons, d'avoir ce que nous avons. Le ministre aux enfants, c'est ce que tu as pendant 167 heures par semaine et non ce qui leur est enseigné en 1 heure par semaine. Quiconque se compromet pour cailler des gens a trahi l'évangile. Jean prêchait pour sauver les peuples. La prédication était orientée vers un but. Amen. Chapitre 18. Les années cachées de la formation d'un leader. Un jeune homme devait être capable de dire à une jeune fille: toi, tu n'es pas une Élisabeth, moi je suis un Zacharie. Avec toi, nous ne pouvons pas produire un Jean. Il faut se marier pour la génétique spirituelle et non pour la beauté. Un jeune homme devrait tout faire pour être rempli du Saint-Esprit et n'épouser qu'une fille qui est remplie du Saint-Esprit. Nous passons à nos enfants, non seulement notre génétique, mais aussi la génétique spirituelle et la génétique de nos parents et de nos grands-parents. Si un parent est incliné vers Dieu et l'autre incliné loin de Dieu, l'enfant sera attaché à l'un d'eux. Les enfants sont inclinés à leurs parents de leur propre histoire. Si le père est radical, engagé, l'enfant qui est radical est engagé, se tourne vers son père pour lui dire son histoire intérieure. Il se retrouve au niveau génétique. Les enfants se tournent vers leurs parents comme un témoignage de leur propre histoire. Ils savent que leurs parents peuvent accepter de quoi. La syphilis de caractère est plus dangereuse et plus meurtrière. Elle passera d'une génération à l'autre. Est-ce que les traits caractères du diable et les traits
Est-ce que les traits caractères du diable ont été traités et les traits caractères du Christ sont revêtus? Ce que l'homme a béni et Dieu n'avait pas béni, sera-t-il béni? Un mariage béni par l'homme et que Dieu n'avait pas béni, sera-t-il vraiment béni? C'est un mariage à problème. Faire pour les enfants des autres ce que nous ne ferons pas pour nos enfants, c'est se mettre sous le jugement de Dieu. C'est trahir le ministère pastoral. Si ton enfant te demande un serpent, tu ne lui donneras pas. Amen. Chapitre 19. Le leadership, c'est prendre position avec Dieu. Le leadership, c'est prendre position avec Dieu et d'y tenir ferme contre les manœuvres faites pour te déplacer de ce lieu. Un leader qui abandonne la direction de Dieu, qui compromet la vérité pour avoir la paix chez lui, a trahi sa progéniture. Dieu va s'occuper du dirigeant s'il le trompe. Si tu le jettes, tu tombes sous le jugement de Dieu. Introduire la gestion mondaine des choses dans un foyer chrétien, c'est un désastre. Le leadership, c'est prendre position avec Dieu et d'y tenir ferme contre les manœuvres faites pour te déplacer de ce lieu. Un leader qui abandonne la direction de Dieu, qui compromet la vérité pour avoir la paix chez lui, a trahi sa progéniture. Dieu va s'occuper du dirigeant si tu le trompes. Si tu le jettes, tu tombes sous le jugement de Dieu. Introduire la gestion mondaine des choses dans un foyer chrétien, c'est un désastre. La pensée naturelle et la pensée mondaine réfléchit comme Aaron et Marie avaient réfléchi contre Moïse. De manière générale, parce que ce qui arrivera à un homme affectera la femme et les enfants. La femme devrait être amenée à écouter, à être là où les yeux de son mari sont exposés. Onction, autorité divine, domination divine. Amen. Chapitre 20. Les garçons étaient nommés pour diriger. Les garçons étaient nommés pour diriger. Ils doivent être pris plus au sérieux. Ils ne peuvent pas être traités comme des filles. Un roi, même petit, est un roi. Jésus-Christ en tant qu'enfant dans les desseins éternels de Dieu. Jean avait eu un commencement fabuleux. Un père rempli du Saint-Esprit, une mère remplie du Saint-Esprit. Ce sont des choses très précieuses qu'un enfant peut avoir comme point de départ. La plus grande chose que je puisse faire pour mes enfants, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et demeurer rempli de l'Esprit Saint. Le genre de connaissance qu'avait Élisabeth était la connaissance spirituelle. Luc 1, verset 43 à 44. Comment m'a-t-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Élisabeth avait une connaissance révélationnelle et elle pouvait discerner le langage des mouvements de l'enfant dans le sein. Élisabeth savait et elle parlait. Ce qu'elle avait dit était au-delà de l'entendement, car elle savait et elle parlait. Luc 1, verset 13. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Les noms doivent être reçus du ciel. Luc 1, verset 13 à 17. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur Jésus un peuple bien disposé. Si Zacharie était un homme qui ne pouvait entendre Dieu, alors toutes ses prophéties auraient été perdues. La séparation du commun de cet enfant avait été donnée. Séparé pour manger moins et moins boire. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La grandeur de Jean était centrée autour de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il veut dire aux parents ce que chaque enfant doit être et sa séparation du commun. Dans ce jour, Zacharie savait par révélation ce que son fils devait être. Zacharie prophétisa sur son fils. Luc 1, verset 67. Zacharie prophétisa sur son fils en ces mots. Luc 1, verset 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer sa voie,
afin de donner à son peuple la connaissance de salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levé nous a visités en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans la ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Zacharie parlait à son bébé prophétisant sur lui. On pouvait imaginer Zacharie presque chaque jour imposant la main sur son fils et prophétisant sur lui. On élève les enfants pour Dieu en recevant de Dieu la prophétie pour eux et en la proclamant sur eux. Comment tes enfants auront une séparation du commun alors que toi non tu n'en as pas? Pour les enfants destinés, Dieu met d'abord les chaînes aux mains et aux pieds des parents et le collier autour du cou. Il faut une grande responsabilité pour porter un enfant qui a un destin devant Dieu. Voyons le cas de la mère de Samson dans Juge 13. Juge 13, versets 12 à 14. Manoah dit, et maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il faire et qu'y aura-t-il à observer à l'égard de l'enfant? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. La femme observera tout ce que je lui ai prescrit. Quelle serait la séparation du commun pour l'enfant? Cette femme savait que les enfants destinés naissaient pour marcher sur des voies que d'autres enfants ne devaient pas suivre. Elle devait avoir une obéissance totale. Amen. Amen.
Alléluia.